Bienvenue à tous. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, soyez les bienvenus. On est là simplement, oui, on va vous accueillir. C'est une grande responsabilité qui m'est donnée ce matin. Pour chaque prédicateur, c'est une grande responsabilité. Mais c'est aussi une grande responsabilité pour ceux qui écoutent. C'est une grande responsabilité pour ceux qui disent « non, non, j'en veux pas ». Et c'est une merveilleuse responsabilité pour ceux qui disent « j'accepte ». Et c'est ce que nous voulons tous accepter, le bon message de l'Évangile, celui qui vient de Dieu. Je voudrais regarder un peu dans les Saintes Écritures. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, eh bien vous allez la lire avec moi. On va lire dans plusieurs passages, plusieurs évangiles. D'abord dans Jean au chapitre 11, versets 39 et 44 à 44. Il est question d'une résurrection. Et un ami de Jésus est mort. Et on lui a envoyé un SMS en disant « Dépêche-toi, viens faire le miracle ». Et contrairement à tout ce que nous, on pourrait faire, paniquer, se dépêcher, griller les feux rouges, dépasser la vitesse limite, eh bien lui, il a pris son temps. Parce que Dieu et Jésus sont les maîtres du temps. Il est dit ceci, devant le tombeau, Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là ». Et Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus, levant les yeux en haut, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Ayant dit cela, eh bien, le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Puis on regarde, toujours dans le même évangile, Jean 20, au chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, selon, je dirais, certaines versions, il faisait nuit, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Regardons le même passage parallèle dans Luc 24, verset 1, pour vous montrer que tous les livres de la Bible sont liés ensemble. Il y en a aucun qui contredit l'autre. Il est dit ceci, Marc 16, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus le premier jour de la semaine. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Ce matin, je me suis levé, il pleuvait. Oh, j'ai dit, Seigneur, on va avoir de nouvelles personnes qui viennent quand il y a le soleil. Et puis, aussi vite après, le soleil est venu, comme j'étais content. Et vous aussi, vous êtes content d'avoir le soleil. Mais nous avons aussi le soleil de justice qui est en nous. Où est-ce que j'en suis à ma lecture ? Il y a eu un coup de brouillard, là. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre ?» loin de l'entrée du sépulcre. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était grande, très grande, avait été roulée. Puis un dernier texte dans Matthieu, parallèle à ce que nous venons de dire, chapitre 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Est-ce que vous pouvez dire Amen à la parole ? Dans ce culte de Pâques, nous allons pendant quelques instants nous pencher sur l'événement le plus spectaculaire que le monde ait connu. Un événement que nous ne voyons presque plus de nos jours, si ce n'est quelques exceptions dans les pays où la foi saisit le cœur des foules. Je voudrais ce matin vous parler de la résurrection ou ôter la pierre. Vous savez que la plus grande découverte le matin de Pâques n'était pas des œufs,
un petit lapin, une petite poule. Moi, je dis merci parce que ma fille m'a acheté une petite poule. Mais vous savez ce que c'était? C'était le tombeau vide qui avait été précédemment occupé. La résurrection de Jésus ne fait aucun doute. Tous les grands leaders et fondateurs de bien des religions sont morts et enterrés et leur reste se trouve toujours dans la tombe. Bouddha, un sage de l'Inde antique, est mort et enterré. Et son tombeau est toujours occupé par son corps, enfin, ses os. Mahomet, qui a fondé l'islam, est mort et son corps repose encore dans un tombeau. De même, tous les autres leaders religieux, tous morts et sont enterrés. Et on vénère leurs sépulcres. En ce qui concerne Jésus, la merveilleuse nouvelle, c'est que le tombeau jusqu'à aujourd'hui est encore vide. Christ est mort dans un sacrifice volontaire pour le salut des nations, du monde. Mais il est ressuscité, il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Et ceci est écrit par des témoins oculaires de cette ascension. Il s'est montré à plus de 500 hommes et femmes à la fois avant d'être enlevé au ciel. Saint Paul, qui a été vraiment le persécuteur numéro 1 de l'Église et des chrétiens, a dit ceci dans son épître parce qu'il a rencontré le Christ ressuscité sur sa route. Et il dira, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. Et pour nous chrétiens, c'est la garantie de la vie éternelle, la garantie que Jésus est vivant. Il dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Parce que Christ est mort et ressuscité le 3e matin, nous qui croyons, un jour nous ressusciterons. Mais le point sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que dans les 4 évangiles que nous venons de lire, vous avez suivi sur l'écran, eh bien, il y a un élément qui est essentiel. C'est la pierre. La pierre qui a été roulée. La pierre dont les femmes se sont souciées en disant « Qui nous roulera la pierre ?» La pierre sur laquelle le doigt de Dieu a écrit les 10 commandements. Les pierres qui ont été mises sur le bord du fleuve du Jourdain comme souvenir, comme mémorial de la traversée miraculeuse du peuple de Dieu, du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte pour entrer dans la terre promise. Le jour où Jésus s'est tenu devant le tombeau de son ami Lazare, mis au tombeau, depuis 4 jours, Jésus parlera de cette pierre en donnant un ordre, alors que la foule, les 2 sœurs de Lazare étaient rassemblées. Et Jésus dira d'une voix forte, enlevez la pierre, roulez la pierre selon la version, ou ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Permettez-moi de vous poser une question assez pertinente. Y a-t-il une pierre qui se trouve entre vous et Jésus? Y a-t-il une pierre qui doit être nécessairement roulée, ôtée entre vous et Jésus, afin que vous puissiez voir un miracle, afin que vous puissiez obtenir un miracle, afin que vous puissiez voir la puissance de la résurrection agir en vous? Avez-vous créé vous-même, fabriqué une pierre qui s'élève entre vous et Jésus? Vous savez que l'ordre que Jésus donne est direct, simple, mais significatif pour la circonstance. Il y a un mort, le tombeau est fermé, scellé, et Jésus dit « ôtez la pierre ». J'aimerais vous parler de cet étrange ordre, « ôtez la pierre ». Parce que tout ce qui se trouve dans le cosmos, tout ce qui est sur la terre, a été créé par Jésus. Pourquoi Jésus dit à d'autres, ôtez la pierre? Eh bien, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et Jésus est la parole faite chair. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si Jésus le désirait, il aurait pu dire « Pierre, ôte-toi de là, tu gênes, tu bloques le passage ».
Il est celui qui a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sélevé de moutarde, vous diriez à cette montagne, bouge-toi, tu es sur le passage. Avec une seule parole sortant de sa bouche, il aurait pu le faire. Mais pourquoi va-t-il adresser cet ordre? Et pourquoi je rappelle cet ordre? Parce que c'est un ordre qui est donné aux chrétiens de bouger les pierres qui bloquent certaines personnes de connaître Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, comme celui qui fait les miracles. Il veut que nous travaillions avec lui. Il veut que nous, chrétiens, nous exprimions notre foi, une foi pratique. Travailler avec lui, c'est mettre notre foi en lui. N'est-ce pas étonnant? Parce que tout ce qu'il fait, lui, est absolument parfait. La foi, vous savez, la foi ne rend pas les choses faciles. Mais la foi rend les choses impossibles possibles. Travailler avec Jésus, c'est notre mission. Je peux me donner un peu d'eau. Travailler. Ah ben pardon, voilà. Quand on arrive à un certain âge, on ne voit plus rien. Travailler avec Jésus pour les chrétiens, c'est notre mission. C'est là la mission des chrétiens. C'est d'être tellement habités par la parole de Dieu que comme Jean, excusez-moi, le Baptiste, nous préparions le chemin. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et nous devons, en tant que chrétiens, donner de la saveur à la vie à ceux qui sont bloqués, enfermés par la pierre du désespoir. Pratiquement dans tous les chants, il est parlé de la peur. Tu nous as délivrés de la peur. Et peut-être certains, vous êtes là pour la première fois et dites, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me servir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont... Peut-être que tu regardes ta montre en disant vivement que ça soit terminé. Mais je vais arriver bientôt à ma conclusion, prenez patience. La pierre de l'impatience, c'est quelque chose de terrible. Et en témoignant non seulement par des paroles, mais surtout aussi par notre attitude, par notre comportement, notre amour, notre compassion. La pierre peut être roulée chez quelqu'un qui ne sait pas qu'il y a une pierre qui le bloque. En étant le reflet de qui est Jésus. Maintenant, chers amis qui êtes là pour la première fois, quelle sorte de pierre se trouve entre toi et Dieu, entre toi et Jésus? Est-ce la pierre de l'incrédulité qui se trouve entre toi et Dieu, entre toi et Jésus? La pierre du doute? Un grand homme, Blaise Pascal, je crois qu'il était mathématicien, il me semble, mais il était aussi philosophe. Blaise Pascal a dit, écoutez bien, douter de Dieu, c'est y croire. J'explique. Enfin, c'est lui qui explique. Vous ne pouvez pas douter de ce qui n'existe pas. S'il y a un doute, c'est que quelque part au fond de ton cœur, tu te poses la question sur son existence. Voilà pourquoi Jésus a dit concernant son ami Lazare, ôtez la pierre. Et à l'obéissance, il y a une multitude d'impossibilités qui se réalisent. La pierre de l'incrédulité? Est-ce la pierre de la colère? Est-ce qu'ici, il y en a qui se mettent quelquefois en colère? Il y a quelques courageux, audacieux. Si vous ne levez pas la main, je vais me mettre en colère. Non, non. Je crois que tous, ça nous arrive d'être énervés, n'est-ce pas? Je ne dirais pas à cause de qui, mais bon. La pierre de la colère qui se tient entre toi et Jésus, est-ce aussi la pierre de l'amertume, du non-pardon, cet esprit de vengeance? Tu sais que Dieu dit qu'il faut pardonner. Et toi, tu dis oui, d'accord, mais s'il s'excuse d'abord. Ah non, tu dois pardonner avant même qu'il reconnaisse qu'il t'a fait mal. La pierre fut ôtée et la Bible dit le mort sortit. Et dans cette rencontre, notre désir le plus profond est le désir de Dieu qui vous aime tel que vous êtes et qui ne veut pas que vous restiez tel que vous êtes. C'est que la pierre ou les pierres qui se trouvent sur votre chemin entre Dieu et vous soient ôtées
soit roulé. J'arrive à un avant-dernière pensée. Vous savez qu'il y a eu plusieurs résurrections du temps de Jésus. Durant son passage sur terre, court passage, il a accompli plusieurs résurrections. Lazare, son ami, est ce jour-là. Jésus a pleuré non pas pour Lazare, mais pour cette foule incrédule. Puis, il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Puis, il a ressuscité la fille du chef de la synagogue en lui disant dans Marc, chapitre 5, verset 41, « Talitha koumi », ce qui signifie « jeune fille, lève-toi ». Et puis, celui qui a préparé le chemin du Seigneur, le prophète Jean-Baptiste, dans sa prison, il envoya un message. « Es-tu celui que l'on entend être le Messie ? On attend ce Messie. Est-ce que tu es celui-là » Et Jésus répondra par « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. » Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. J'aimerais vous dire, il ne peut pas y avoir de résurrection sans la mort. Et ma femme elle me disait cela ce matin, il ne peut pas y avoir le jour de Pâques sans le vendredi saint, sans la passion du Christ, sans le sacrifice. Et la Bible nous dit, au sujet de la mort de Jésus, que certains ont pensé profondément à ce dernier vendredi. Elle nous dit ceci, que sur la croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, sans l'aide de personne. La terre trembla, écoutez bien, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Étant sortis des sépulcres, mais seulement ils sont sortis des sépulcres, ils sont sortis du cimetière après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Tous ces morts, tous ceux que je viens d'énumérer, ils sont morts, ils sont ressuscités. Excusez-moi le vieux français ou le mauvais français, mais ils sont remords. Jésus est mort, il est ressuscité, mais il n'est pas remords. Combien de fois nous avons des remords ? Ah, si j'avais su, ah, si je pouvais faire cela. Mais le Christ est ressuscité, il est sorti vivant, il s'est montré. Il s'est montré à ses disciples. Alors que les portes étaient fermées par la crainte des chefs de Juifs, les disciples étaient là. Et Jésus apparaît, pourquoi ? Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Et aujourd'hui, Jésus veut apparaître dans ta vie, mon ami, parce qu'il est vivant. Et parce qu'il est vivant, il veut faire un changement incroyable. Il ne veut pas t'apporter une religion, un dogme, des rites, simplement de la superstition. Il veut t'apporter la vie. Il veut mettre la résurrection. Il veut que tu passes des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et quand il est entré au milieu de cette pièce qui était fermée, d'après vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Ouais, ben vous m'avez bien laissé au calvaire. Hein. Et puis toi, Pierre, tu m'as trahi. Hein. Et Judas, ben non, il se balançait au bout d'une corde. Il n'aura pas fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Jésus, qui a été nommé le prince de la paix, il a dit à tous ses disciples qui avaient été ébranlés par sa mort, la paix soit avec vous. Et la résurrection, c'est le message de la paix. Peut-être que tu as une pierre qui s'appelle la peur. Et j'en terminerai avec cette peur. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus veut amener la paix dans ta vie. Et quand tu as la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit, tu diras, oui, mais mon corps est touché. Eh bien, laisse-moi te dire que cette paix aussi peut guérir ton corps, peut soulager tes souffrances. Ma dernière pensée est celle-ci, la preuve de sa résurrection. La Bible dit qu'un ange est descendu pour rouler la pierre.
Et la Bible nous dit qu'il s'est assis sur la pierre, afin que ceux qui viendraient voir découvrent que le tombeau est vraiment vide. Non pas que Jésus ait eu besoin qu'on lui roule la pierre comme Lazare, mais avant même que la pierre soit roulée, Jésus était déjà ressuscité. Moi, je trouve que ça, c'est grandiose. C'est merveilleux. Et un ange dit aux femmes, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Quand vous vous approchez de celui qui dit « Je suis la résurrection et la vie », alors vos yeux s'ouvrent et vous découvrez que Jésus est réellement la vie en abondance, la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean 10, je ne sais pas s'il est sur le... Je ne pense pas qu'il est là sur l'écran, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus est mort, mais il a vaincu la mort. Pour que nous n'ayons plus peur de la mort. Le pourquoi de la mort. Le pourquoi de la mort. Pourquoi on doit mourir? Jésus, qui n'a commis aucun péché, s'est fait péché pour nous. C'est-à-dire, il a pris tous nos péchés sur lui à la croix. Il a pris notre malédiction. Quelle malédiction? Quel jugement? Quelle condamnation? La nôtre. Et la Bible dit dans Romains 5, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Ah, le mot péché. On ne veut plus l'employer. On va dire que c'est une erreur. Mais le péché, c'est manquer la cible. C'est louper le privilège de rencontrer Dieu et de laisser Dieu venir habiter dans notre vie. À cause d'une seule désobéissance à Dieu, la mort s'est étendue au monde entier, à tout homme, toute femme. Mais à cause de l'amour de Dieu manifesté en Jésus, la vie éternelle s'étend aussi à tout homme, toute femme qui croit en Jésus. Romains 6, verset 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, vous n'avez pas besoin de payer parce qu'il a payé pour vous. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur, cette vie de résurrection. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Christ se trouve à la droite de Dieu, il est à la droite de Dieu dans le ciel, mais la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu de nous. Il est juste à côté de toi. Tu dis, wow, celui qui est à côté de moi, il n'est pas comme Jésus. Hein? On est loin d'être comme Jésus. Mais avant même que tu pénètres dans cette salle qui permet que l'Église se rassemble, Jésus était là. Il t'attendait parce qu'il est la résurrection et la vie. Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. On a vu la pierre de l'incrédulité, la pierre de la colère, la pierre de l'amertume, mais il y a aussi la pierre de la peur de la mort, de l'inconnu, de l'au-delà. Beaucoup pensent que quand on est mort, c'est fini. Ah non, on rencontre Dieu. On est dans le jugement, on attend le dernier jugement. Et par grand miracle, les pécheurs, comme ceux qui se sont approchés de Dieu et qui ont été libérés de leurs péchés, ressusciteront. Mais pour un jugement. Mais gloire à Dieu, notre avocat dira, lui, c'est bon. Lui, c'est bon, t'inquiète pas, il a les baskets célestes, il peut rentrer. Lui, c'est bon. Le sang de Christ est sur sa vie. Le fait d'écouter ce message de la bonne nouvelle, et je termine, le fait d'accepter cette bonne nouvelle fait rouler toutes les pierres qui se tiennent entre toi et Jésus. Ces pierres, ça peut être la tradition, les rites religieux. Mais la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce message qui a résonné alors que j'avais 16 ans et que j'étais un révolté. Je voulais rien de Christ, je voulais rien de l'Église. Et ce message est venu frapper mon cœur.
Si le Christ t'a franchi, William, tu seras réellement libre. Christ, souvent, comme dit la Bible, est la pierre rejetée. Mais la pierre de l'angle, la pierre principale qui nous donne la stabilité. Il est le rocher des âges, il est le rocher des siècles. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, est sur Christ et que Christ est en lui, alors il est une nouvelle créature. Résurrection. Et vous, chers amis, une petite graine de foi, c'est-à-dire le désir en ce Jésus, le désir de croire en ce Jésus, mort et ressuscité, fait exploser toutes vos impossibilités, toutes vos incertitudes, toutes vos inquiétudes. Tout est possible à celui qui croit. Chrétiens qui êtes là, voulez-vous croire à ce que Jésus ordonne dans votre vie? Pour tous ceux qui vous entourent, notre rôle, c'est de rouler leurs pierres en étant le bon témoignage, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il suffit de vivre ce que Christ dit et d'obéir. Et des hommes sont venus, ont roulé la pierre, le mort est sorti, il était lié, il avait des bandelettes. Et le Seigneur dit, déliez-le et libérez-le. J'aimerais vous dire, il suffit pour tous ce matin de le vouloir et de le croire. Un seul chemin, le Christ vivant et ressuscité. Pas une religion, pas un dogme, pas des œuvres, mais ouvrir votre cœur, votre vie, et c'est le Christ vivant venir en vous, vous apporter cette résurrection. Est-ce que, chrétiens, vous êtes heureux de savoir que Jésus est ressuscité? Votre amen, c'est plutôt une lamentation. Hein. Est-ce que vous êtes heureux de ce que Jésus est vivant? J'étais hier dans un rassemblement, on a chanté la résurrection et il y avait au moins une centaine de jeunes. Et ils ont chanté, ils ont dansé tellement qu'ils étaient heureux de savoir que Jésus est encore aujourd'hui vivant. Il est vivant pour toi, peu importe. Même si tu es sceptique au niveau de Jésus, de Dieu, le Saint-Esprit. Mais Jésus t'aime. Et nous t'aimons même si nous ne te connaissons pas. Mais Dieu veut que tu vives. Tu vives sur cette terre en ayant la paix, mais que tu vives le jour où tu dois partir, mais une vie éternelle. J'aimerais vous inviter simplement à courber vos fronts et j'aimerais que vous puissiez repenser à cette pierre qui a été ôtée pour Lazare et cette pierre qui a été roulée par un ange dans ce sépulcre en dessous du calvaire où Christ a été mis. Christ n'est plus dans le tombeau, Christ est vivant. Peut-être ta vie peut ressembler à un tombeau où tu n'as plus aucun espoir. Mais j'aimerais te dire, Jésus veut être ton espérance. Jésus veut être ta vie. Pendant que chacun est dans un recueillement, j'aimerais poser cette question d'abord aux croyants, à ceux qui sont engagés. Voulez-vous obéir à l'ordre du Seigneur, d'ôter la pierre pour que tous ceux que vous connaissiez puissent voir la gloire de Dieu? Quels sont les chrétiens qui veulent obéir à cette... Levez votre main. Le Seigneur vous voit et quand on descend dans les eaux du baptême, on dit « Je te suivrai jusqu'au bout ». Mais il y a tellement des pierres ou des cailloux que le diable, notre ennemi, jette. Quelquefois, on est découragé, on s'arrête. Mais notre vie, c'est d'être la bonne nouvelle de Christ, la bonne odeur de Christ. Et vous, peut-être qui êtes dans l'effroi, dans l'épouvante, vous êtes sceptique, vous êtes dans le doute, vous aimeriez bien croire, mais vous voulez voir
J'aimerais vous dire, si vous croyez ce matin en Jésus, vous allez voir sa gloire se manifester, sa bonté se manifester. Vous allez sentir la vie de résurrection venir en vous. Et vous ne serez plus jamais le même ou la même. Voulez-vous faire cette expérience ce matin? Si certains veulent faire cette expérience, simplement levez votre main là à votre place. Et je prierai. Beaucoup de mains se lèvent. Que Dieu soit béni. Y a-t-il encore d'autres mains? Nous sommes là. Jésus est ressuscité. Il est vivant. Est-ce que je peux vous inviter tous à vous lever ensemble? Est-ce que je peux vous demander de répéter après moi cette prière? Je suis là ce matin. Répétez après moi, je suis là ce matin. Et le prédicateur a dit que tu étais là aussi ce matin. Je viens à toi, Seigneur. Tu as été crucifié pour moi. Tu as payé ma dette. Tu as été mis au tombeau. Et pour moi, tu es ressuscité. Je veux accepter maintenant la puissance de résurrection dans ma vie et vivre comme disciple de Jésus. Je bénis ton nom. Amen. Donnons une ovation au Seigneur.